Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Inauguration ce 7 décembre au Sénégal du nouvel aéroport international Blaise Diagne, situé à 35 km de Dakar. Pour l'occasion, de nombreux chefs d'État africains étaient présents, dont celui de la Guinée-Bissau et de la Gambie. Au Tchad, les médicaments illicites sont un véritable fléau. Chaque année, ce trafic fait perdre environ 11 milliards de francs CFA au gouvernement. Et puis au Burkina Faso, le groupe Magisystem se mobilise depuis maintenant 10 ans pour le climat et l'environnement. Au-delà de sa carrière musicale, le groupe se fait aussi remarquer pour son engagement dans différentes causes. Inauguration ce 7 décembre de l'aéroport international Blaise Diagne. Après 10 ans de travaux et 400 milliards de francs CFA d'investissement, la structure située à 35 km de Dakar est désormais opérationnelle. L'ouverture du nouvel aéroport conduit également à la cessation d'activités commerciales et d'activités de vol de l'aéroport historique Léopold Sédar Senghor. À noter que les présidents José Mario Vaz de la Guinée-Bissau, Ali Bongo du Gabon et Adama Barrow de la Gambie étaient également présents à cette cérémonie d'ouverture. À travers cette réalisation, le Sénégal veut faire de cet aéroport un hub africain. On écoute le président Macky Sall. Il nous faut des infrastructures de qualité qui facilitent les connectivités nationales et internationales, qui créent des emplois et d'autres activités génératrices de revenus et contribuent à la transformation structurelle de l'économie nationale. Voilà ce qui a motivé la construction de cet aéroport. Et voilà pourquoi nous avons développé d'autres projets majeurs qui le valorisent en l'intégrant dans un ensemble cohérent d'infrastructures complémentaires et structurantes. Ces infrastructures permettront à cet aéroport international Blaise Diagne de jouer pleinement son double rôle de plateforme aérienne internationale et d'instrument de développement conforme à l'équité territoriale et utile à l'économie nationale. Au Tchad, l'importation illicite de produits pharmaceutiques a un impact sur la santé de la population, mais aussi sur l'économie nationale. 11 millions de francs CFA de pertes sont enregistrées chaque année. Pour lutter contre le fléau, plusieurs mesures ont déjà été mises en place. Parmi elles, la réorganisation de la centrale pharmaceutique d'achat, mais aussi la création de logiciels informatiques pour contrôler et répertorier le besoin national en médicaments. Plus d'explications avec Mahamat Ramadan, notre correspondant au Tchad, commenté par Idlet Mirabel-Bisson. Au Tchad, les médicaments de la rue seraient la cause de la mort d'environ 700 personnes par an et font perdre à l'État plus de 11 milliards de francs CFA chaque année, selon le rapport du ministère de la Santé publique. Pour contrer les risques sanitaires liés à ce phénomène, le gouvernement a réorganisé la centrale pharmaceutique d'achat et a mis sur pied les nouveaux canaux de distribution des médicaments à travers le pays. Le Tchad est vaste, mais les circuits d'approvisionnement en médicaments et matériel médico-technique est organisé de telle sorte qu'à travers 15 pharmacies régionaux des approvisionnements. Dans chaque région, on doit avoir une pharmacie régionale qui doit à son tour faire les mêmes relais de la centrale au niveau national pour amener les médicaments au niveau des hôpitaux de district, hôpitaux régionaux et des centres de santé, pour contrôler l'importation. Parce qu'actuellement, tout le monde importe les médicaments. Et ça, ce n'est pas normal. Parce qu'il y a des importateurs agréés par le ministère de la Santé qui doivent importer des médicaments et l'autorité doit suivre ces médicaments. Les autorités en charge de contrôle des produits pharmaceutiques et des laboratoires ont conçu des logiciels informatiques pour contrôler les importations et répertorier le besoin national en médicaments. Cependant, la centrale pharmaceutique d'achat connaît des difficultés d'ordre logistique pour remplir véritablement sa mission. Pour faire venir les produits par bateau, ça met du temps et ce qui entraîne parfois des ruptures de stock au niveau de la centrale. Et l'autre difficulté, c'est que s'il faut les faire venir par la voie aérienne, cela va encore coûter plus cher. Et s'il faut revendre ces produits plus cher à la population, on trouve que cela ne va pas remplir la mission de la CPA, qui est celui de mettre les produits moins chers
accessible à toute la population. Le Tchad compte seulement une cinquantaine de pharmaciens reconnus par l'État pour une population estimée à 12 millions d'habitants en 2017. Le ratio est d'un pharmacien pour 240 000 habitants, alors que la norme internationale voudrait qu'il y ait un pharmacien pour 15 à 20 000 habitants. Au Burkina Faso, le groupe Magic System, modèle de réussite pour la jeunesse en Afrique de l'Ouest, se mobilise pour le climat et l'environnement à Ouagadougou. C'est à l'occasion d'une conférence sur le thème Jeunesse et climat que les membres du groupe se sont adressés à la jeunesse burkinabé et africaine au sujet des différents défis environnementaux à relever sur le continent. Des explications avec Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant au Burkina Faso. Pour marquer ses 20 ans de carrière musicale, le groupe Magic System a décidé de faire de la lutte contre le réchauffement climatique l'un des axes de son engagement au profit du continent. Présent à Ouagadougou, un prélude au concert qu'il organise pour marquer cette étape cruciale de sa vie artistique, le groupe s'est adressé à la jeunesse burkinabé à qui il a rappelé toute l'importance pour elle de prendre part à la dynamique qui consiste à la préservation de notre environnement. Cela à travers des actes éco-citoyens. Pour ceux qui ont toute la discographie de Magic System, vous constaterez que dans un de nos albums sortis en 2007, il y avait déjà une chanson, L'eau va manquer. Donc 10 ans en arrière, nous prévenions déjà sur l'importance de la préservation de l'environnement. Un engagement qui a pris sa source en 2002 lors du sommet sur la Terre tenu à Johannesburg en Afrique du Sud. Pour un pays comme le Burkina Faso, où les changements climatiques et leurs impacts sont une réalité, la question de l'adaptation à la variabilité reste également une préoccupation majeure pour les autorités. C'est la raison pour laquelle le pays a ratifié en 2016 l'accord de Paris sur le climat, dont l'objectif principal pour les parties prenantes est de maintenir l'augmentation de la température mondiale bien en dessous de 2 degrés. Quand on parle d'écologie, quand on parle d'environnement, quand on parle de réchauffement climatique, beaucoup croient que c'est une problématique politique ou scientifique, alors que c'est l'engagement de tout un chacun qui peut nous aider à relever ce défi. Débutée par Abidjan, la conférence de Ouagadougou est la 6e étape d'une tournée africaine. Après Ouagadougou, le groupe s'envolera pour le Togo, avant-dernière étape d'un périple qui s'achève le 25 décembre 2017 au Bénin. Au Kenya, de nombreux citoyens prennent conscience de l'importance de la protection de l'environnement et mettent en place des mesures pour préserver cet espace menacé, tel que la marine, où l'écotourisme se développe de plus en plus. Un moyen de développer la conscience collective à la protection de l'environnement tout en gagnant sa vie. Découverte avec Idlet Mirabel Bissou. Les communautés de pêcheurs de la côte sud du Kenya prennent des mesures pour préserver la vie marine qui est menacée de disparition en créant des jardins sous-marins dans l'océan Indien. Les habitants des rives côtières de ce pays d'Afrique de l'Est sont engagés dans la conservation des récifs coralliens et des mangroves. Les coraux aident à héberger les poissons et à attirer les touristes, tandis que la culture des forêts de mangroves aide les résidents à obtenir des crédits carbone auprès des acheteurs internationaux. Le corail a vraiment amélioré nos moyens de subsistance ici à l'île Wasini. Il a rendu l'île célèbre en faisant une attraction touristique. Il a développé notre communauté parce que nous avons maintenant beaucoup de visiteurs qui veulent venir voir comment nous transplantons des coraux à Wasini. Depuis 2011, les habitants des villages de Makongeni et Gazi, soit environ 6 000 habitants, ont commencé à travailler avec le Kenya Forest Service et l'Institut de recherche marine et halieutique pour protéger 117 hectares de mangroves, soit environ 20% des forêts dans la baie de Gazi. Here in Gazi, we get 1.5 tons. Ici, à Gazi, nous obtenons 1,5 tonnes par hectare, c'est-à-dire le carbone stocké sous terre, et si l'on ajoute celui stocké au-dessus du sol, jusqu'à 500 tonnes. On parle de 2000 tonnes de carbone dans le système. Quand cet écosystème est dégradé, on émet tout ce dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Au-dessus, les mangroves abritent des poissons et d'autres formes de vie sauvage, dont ce dioxyde de carbone est aussi important pour la protection du littoral.
Les résidents qui protègent et replantent les mangroves sur plus de 5 hectares vendent 3000 tonnes de carbone par an aux acheteurs internationaux pour environ 5 à 6 $ la tonne. L'argent récolté sert à financer la protection et la restauration des forêts. Dans le cadre de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, le Kenya s'est engagé à réduire de 30% les émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.